Dieu fera justice à ses élus qui crient vers lui. Luc chapitre 18, les versets 1 à 8. Sœurs et frères, paix et joie. Les combats d'ici-bas ne peuvent pas être vaincus par notre seule force. Il s'agit aussi de combats spirituels. Nous avons besoin de l'assistance de Dieu, de la force de l'Esprit Saint. Moïse avait besoin de toute sa foi et de l'intimité particulière qui l'unissait à Dieu pour faire face aux multiples dangers qui assaillaient les siens. Sa prière tient une place de choix dans toute sa vie de responsable. Il le comprenait si bien alors que ces hommes combattaient les Amalécites. Il était connecté avec le Dieu d'Israël sur la montagne, au lieu de rencontre avec Yahvé, les mains levées vers le ciel. Dans une tradition plus récente, lever les mains est un geste provenant des premiers chrétiens. Il est fort probable que le Christ priait en élevant les mains. Étendre les bras et les mains rappelle la symbolique de la croix. C'est ce geste que nous faisons quand nous prions le Notre Père. Face à ces dangers, Moïse est bien conscient de ses limites. Il sait que sa mission ne lui appartient pas et qu'il ne peut compter sur ses seules forces. C'est pourquoi il s'en remet à Dieu par la prière. Ce récit nous rappelle que Dieu est engagé avec son peuple dans les bons jours et dans les mauvais moments et qu'il répond à la prière qui lui est faite. Aujourd'hui, nous avons la prérogative, comme chrétiens, de mener le combat pour la justice, pour l'harmonie entre les peuples, pour de meilleures conditions de vie partout dans le monde, pour un monde où la création et la dignité de la personne sont respectées. Un monde plus juste, plus fraternel et plus humain. Les mains et les yeux levés vers le ciel. Nous avons besoin de nos frères et sœurs pour affronter tous ces maux qui rongent nos sociétés, toutes les incertitudes qui s'installent. Quand nous nous engageons pour les combats mentionnés, le bras de Dieu nous soutient. Dans la page évangélique du 29e dimanche ordinaire C, Luc place les paroles de Jésus que nous méditons aujourd'hui dans la dernière étape de son voyage vers Jérusalem, ville de sa passion et de sa mort. Le contexte est donc double. Un contexte polémique vis-à-vis de tous ceux qui rejettent Jésus, et un autre contexte est celui de Jésus lui-même avec ses disciples. À vue humaine, l'aventure du Christ se dirige vers un rejet et un échec. Le découragement, l'incompréhension ne cessent de se développer entre le Maître, qui sait où il va, et des disciples qui n'avaient jamais pensé engager leur vie sur cette route d'affrontement et de mort. C'est pourquoi Jésus insiste sur la nécessité de garder les mains levées, c'est-à-dire de persévérer, de prier sans cesse, sans se décourager. Cette attitude de Moïse qui nous rappelle les bras étendus et élevés du Christ en croix consiste à garder le contact avec Dieu, à reconnaître que le secours nous vient du Seigneur. Jésus nous propose cette attitude fondamentale, la persévérance. Nous devons prier sans nous lasser, à l'exemple de cette veuve. N'est-ce pas lui encore qui nous a dit « Demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira ». Luc chapitre 11, le verset 9. Nous ne savons pas toujours comment atteindre le cœur de Dieu et nous croyons certaines fois à une intervention miraculeuse sans entretenir cette relation d'intimité avec Dieu. Oui, il est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. Il faut savoir lui parler, lui dire ce qui nous habite, bien qu'il le sache déjà. Loin de nous enliser dans le bon Dieu bon, Jésus nous invite à une prière active, vivante et utile qui tient compte de notre réalité. Même ce juge qui ne craignait pas Dieu, qui se moquait de la justice, a dû rendre justice à la veuve. Dieu qui est un Père aimant ne restera pas sourd à nos cris d'appel. À plus forte raison, c'est le miséricordieux qui sait de quoi nous avons vraiment besoin. C'est pourquoi il nous faut toujours rendre compte de notre foi. La question de Jésus est fondamentale. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand nous voyons le refus du monde qui relativise même Dieu, c'est un défi pour nous de garder la foi et de la propager.
Pour ce faire, il nous faut ouvrir nos cœurs à la parole de Dieu, nous laisser habiter par cette dernière, puis la proclamer à temps et à contre-temps, tel que nous le demande Paul dans sa lettre à Timothée. Que Dieu nous vienne en aide dans ce combat pour la foi et pour le salut du monde. Amen.